Je vous présente Guillaume, moi c'est Nicolas. Nous, pendant plusieurs années, on a animé des colonies pendant les vacances. Et régulièrement, les parents ils venaient nous voir et ils nous disaient c'est incroyable, mon enfant il a été capable de, j'étais vraiment inquiet, il a été capable de tenir 15 jours sans son téléphone, sans regarder une tablette, sans regarder un ordinateur. C'est vraiment fantastique. Et en fait, on s'est rendu compte que les parents, ils étaient vraiment inquiets du rapport qu'entretenaient leurs enfants, notamment les enfants entre 8 et 10 ans, avec donc l'ordinateur, avec tout ce qui est écran. Et surtout, ils étaient inquiets de l'utilisation, du temps qu'ils passaient, de l'utilisation qu'ils en faisaient. Du coup, pour nous, ça a exprimé l'idée que, en passant trop de temps devant les écrans, les enfants, ils étaient déconnectés du monde réel. Ils n'arrivaient pas, ils perdaient en sociabilisation, ils perdaient cette capacité à pouvoir s'intégrer dans des nouveaux groupes. Et nous, on a cherché à réfléchir un petit peu à changer ça. Mais on s'est dit, le numérique, il existe dans nos vies. On ne va pas envisager une solution visant à ce que l'enfant quitte totalement le numérique et il fasse totalement autre chose. Nous, on veut changer le rapport des enfants au numérique. Et pour ça, notre solution, c'est Volarela. Volarela, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre un jeu vidéo et des objets physiques. L'idée est très simple. Il y a un jeu vidéo qui est disponible sur Internet et une box d'objets, donc des objets qui sont également des jouets que l'enfant va être amené à utiliser dans la vie réelle pour pouvoir avancer dans le jeu vidéo sur l'ordinateur. Donc par exemple, on peut citer un bijou, on peut citer un stylo, une carte, qui sont des objets qui lui seront utiles pour pouvoir avancer dans son aventure, mais également des objets qu'il pourra montrer à ses amis, qui ont aussi une utilité en dehors du jeu, et donc qui pour nous permettront aussi de nous faire connaître via l'utilisation qu'en feront les enfants en dehors du jeu. Donc pour pouvoir mieux vous expliquer comment ça fonctionnerait, on va vous mettre un peu en situation. Donc imaginons un enfant qui a 8 ans, on va prendre Guillaume par exemple. Guillaume s'ennuie, Guillaume il traîne sur son téléphone et ses parents sont inquiets. Donc ses parents décident de commander l'aventure Volarela. Et un jour, Guillaume reçoit dans sa boîte aux lettres un paquet à son nom, lui disant « Bonjour Guillaume, tu as été sélectionné pour devenir un aspirant détective dans l'agence Volarela. Et pour cela, tu vas devoir te connecter sur le site www.volarela.fr et découvrir ton aventure. » Seulement, dans ce box, il n'y a pas que cette lettre qui lui apprend qu'il est un futur détective, il y a également une valise qui contient tous ces objets physiques qu'il sera amené à utiliser dans le jeu. Un exemple tout simple, si je prends le stylo, dans le stylo, il y aura également, dans un compartiment secret, un filtre rouge qui pourra être plaqué contre l'écran et qui permettrait, par exemple, de faire apparaître des messages secrets qui seraient affichés à l'écran et qui permettraient donc à l'enfant de les décoder. Donc l'idée, c'est que chaque objet est associé à une compétence que l'enfant pourrait développer, une compétence comme, par exemple, la logique, la cryptographie, on aurait des messages codés à décoder, par exemple. Et donc, l'enfant serait amené à jongler entre le jeu vidéo et la vie réelle. Il serait également obligé, parfois, d'interagir avec ses amis, d'interagir avec sa famille, avec ses parents, pour pouvoir avancer, pour pouvoir résoudre des énigmes de plus en plus complexes. Nous, notre objectif, c'était à l'origine de changer le rapport au numérique. Mais idéalement, nous, à l'horizon fantastique, nous voulons favoriser la découverte, favoriser la curiosité, entraîner l'enfant dans la découverte du monde. Et pour cela, la première chose que nous avons besoin de faire, c'est de créer notre communauté. Pour l'instant, nous n'avons pas encore pu discuter avec suffisamment de parents pour pouvoir tester notre concept. Et donc nous avons besoin de créer une version bêta et de la tester pour voir si les parents, le format leur convient. Et ensuite, dans des étapes suivantes, nous allons chercher à adapter le même concept à d'autres tranches d'âge, proposer plusieurs missions, proposer d'autres missions. Du coup, notre objectif, finalement, c'est de proposer à l'enfant la possibilité de pouvoir apprendre, sans savoir, par le jeu,
de pouvoir également utiliser les outils numériques et également des objets physiques dans un univers fantastique où il pourrait s'amuser, partager avec ses amis, partager avec sa famille et pourquoi pas envisager à terme d'autres supports comme des jeux de société, comme des livres ou même comme des CD. J'ai pas bien compris. Alors, comment vous commercialisez? À qui? Alors, j'ai bien compris que c'était les parents qui devaient acheter. Mais vos canaux de distribution, comment ça se passe? Alors, nous comptons profiter du plan de l'État pour permettre aux familles d'avoir plus facilement accès à de l'Internet haut débit. L'idée, c'est que le jeu vidéo soit disponible sur Internet. Donc, il n'y a pas de CD à acheter. Par contre, le parent irait sur notre site pour commander la box qui serait envoyée directement à l'enfant, donc pas aux parents qui la donneraient à l'enfant, mais directement à l'enfant, de manière à favoriser l'immersion dans l'univers fantastique. Et après, d'avoir un retour des parents, un dialogue avec les parents pour pouvoir voir comment l'enfant s'adapte par rapport au jeu. Sachant que de fait, donc, la box serait personnalisée. La lettre serait au nom de l'enfant, les éléments du jeu seraient au nom de l'enfant aussi. D'accord. Ce serait son aventure. Moi j'ai une question sur ce que tu as dit pour apprendre sans qu'ils se rendent compte qu'ils apprennent. Du coup, tu peux m'expliquer un peu plus ce que ça veut dire pour toi? Alors, pour nous, du coup, le principe, c'est que nous cherchons à développer, nous sommes plus tournés vers les soft skills. Donc, nous allons, à travers l'enquête, à travers la narration aussi, qui sera développée dans le jeu vidéo, et l'utilisation d'objets physiques, l'idée, c'est que nous cherchons à amener l'enfant à se poser des questions, à apprendre aussi à poser des questions, mais il ne le saurait pas lui-même parce que ce serait sa quête. Son objectif, ce ne serait pas d'apprendre à poser les questions, mais ce serait de trouver une information pour pouvoir résoudre l'enquête qui lui a été confiée. Comment vous gérez le social et le multijoueur? Donc en ce qui concerne le social, ça serait principalement basé sur, dans un premier temps, quelque chose de viral, ensuite beaucoup de community management, de contact. On mise également sur le fait qu'une petite ressource, à l'origine un jeu Volarilla a déjà été créé par Messon, un jeu de société. Donc profiter de cet aspect-là pour développer un univers transmédia et essayer d'interagir avec les gens pour qu'ils nous aident à développer également cet univers potentiellement. Et ensuite donc proposer de plus en plus de contenu destiné à différents âges, différentes périodes, en se misant d'abord sur les 10 ans au travers de ce jeu-là, pour ensuite essayer de toucher de plus en plus de monde. Et le social, parce que les apports numériques, c'est justement création de liens sociaux. Comment vous gérez ça avec votre jeu? Parce que là, on a l'impression qu'on a un axe assez individuel. Alors là, dans le cadre, là je rentre un peu plus précisément dans le cadre du jeu, notre volonté par exemple, ce sera que lorsqu'il se connecte au jeu, le jeu lui demande est-ce que tes parents pourront t'aider, est-ce que tes amis pourront t'aider, et proposeront, c'est pas du social virtuel, c'est du social en réel, et le jeu s'adaptera alors à ces notions-là et lui proposera des missions spécifiques incluant soit les parents ou soit les amis. Donc un cas où les parents n'ont pas le temps de lui acheter n'ont pas le temps de jouer avec lui achète l'objet et lui disent tiens ça te fait plaisir, il ne sera pas bloqué, il pourra quand même aller au bout de l'aventure. Il n'y a pas de notion entre pairs parce que à la limite tous les enfants pourraient s'aider en réseau. Pour l'instant non. Dans un premier temps non. Après il y a une possibilité pour que le concept puisse être utilisé par exemple à l'échelle d'une classe. Dans le cadre scolaire, pour pouvoir développer des compétences qui ne sont pas directement des compétences du type savoir, comme la grammaire ou comme la conjugaison, mais plus des soft skills. Mais là, le concept est encore à l'idée justement. Nous cherchons d'abord à toucher les parents et après peut-être à nous tourner vers des groupes, vers l'éducation nationale.